Toi, t'es un bon, toi. Tu sors des vraies photos. C'est la musique pour moi. C'est la base de toute ma culture. C'est, euh, c'est toutes les inspirations qui ont influencé les premiers morceaux de rap que j'ai pu écouter. Et c'est tous les morceaux que mes parents ont écoutés. Et donc, c'est ce que j'ai pu écouter dans mon salon quand j'étais petit. Toi, t'es un bon, toi. Tu sors des vraies photos. C'est mon histoire de jeunesse. C'est Doncha, c'est MacGregor et c'est moi. Et à l'époque, Doncha, quand il commençait à faire sa carrière, nous, on était les soldats et tout, et on s'était appelé la Perestroïka. Donc, gros big up à Doncha et MacGregor. On n'a jamais pu faire cet album quand on était jeune, la Perestroïka, mais c'est un beau souvenir dans ma vie. J'ai souvent, que ce soit artistique, que ce soit au niveau de la mentalité, des sujets abordés, j'ai souvent été la personne qui ouvre la porte avant que... Donc je suis un peu le cobaye. J'ouvre la porte et après les autres, si tu vois, ils entrent et puis profitent de ma vision, du fait que je sois précurseur. Et j'en suis content parce qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé, le fait que j'ai toujours été en avance sur mon temps et que j'ai participé énormément à l'évolution du rap. Donc vu que maintenant c'est un peu reconnu, il n'y a, il y a- il y a plus de frustration, c'est tranquille. C'est ma pote. Josiane, elle est dans mon album d'ailleurs. Elle a intervenu sur un morceau qui s'appelle Meilleur Souvenir. Elle a eu un grand rôle dans ma vie sans qu'elle le sache. Elle m'avait dit un message simple à l'époque où elle m'avait dit toi ça se voit que tu vas devenir quelqu'un plus tard. Et quand une personne comme ça te dit ça alors que toi tu es juste un petit ghetto youth qui ne sait pas encore ce qu'il va faire de sa vie, ben, ça a un impact terrible dans mon être. Et je suis content, on s'était revus après des années plus tard, on est toujours resté en contact. Donc le jour où j'ai pu avoir l'occasion d'inviter sur mon disque, je l'ai fait et franchement c'est lourd de sens, il faut écouter. Toi, tu as écouté une interview que j'ai sortie il n'y a pas longtemps, ça. Ah ouais, comme quoi je l'ai encore redit il n'y a même pas longtemps. Et oui, c'est vrai, c'était un ami à moi qui était, ses parents étaient témoins de Jéhovah, il n'avait pas le droit d'écouter de musique. Donc quand il achetait, il était beaucoup plus âgé que moi. Quand il achetait ses premiers vinyles de rap et tout, il venait les cacher chez moi. Et c'est comme ça que j'ai connu le rap. Tu vois, c'est l'anecdote, c'est ça, tu vois. Et lui, il me disait, ouais, je lui dis, mais c'est quoi? Il me dit, ouais, c'est du rap. Je lui dis, t'achètes ça? Il me dit, aux Halles. Et moi, je disais, mais c'est quoi les Halles? Tu vois, j'étais tout petit, il dit, non, c'est dans Paris. Je dis, ah ouais, mais moi, j'ai pas le droit d'aller encore dans Paris. Tu vois. Ça, c'est un petit frère, c'est la personne avec qui je prends le plus de plaisir actuellement à travailler. Je suis très content de l'avoir fait connaître, de, de participer autant à son évolution. C'est quelqu'un vraiment de bien, avec beaucoup de talent et beaucoup d'humilité. Et on n'a vraiment pas fini d'entendre parler de lui. C'est que le début. La street, mon pote, c'est moi, c'est mes convictions, c'est ma vision du rap, c'est ma vision de la vie. C'est un album de culture aujourd'hui, tu vois. C'est un album des instrus choisis et tout, tac, c'est un album de culture. Même si le fond est street, c'est culturel dans la manière d'aborder la manière que j'ai abordé cet album-là, c'est très culturel et je pense que c'est un disque qui me définit bien. Mon frère, quoi. Mon frère est très important dans tout ce que j'entreprends jusqu'à aujourd'hui. Sa disparition, j'aime bien, je n'ai pas de difficulté à en parler parce que pour moi, parler de lui, c'est le permettre pour moi de dire comme s'il il est toujours là, pour moi, parce que c'est très compliqué de perdre quelqu'un et quelqu'un d'aussi proche. Et l'album, et genre cet album-là, quand il finit avec Marche ou crève ou Cœur en peine, c'est parce que je me refuse de ne pas lui rendre hommage à chaque fois que j'avance d'un pas, tu vois. C'est ce que tu dis d'ailleurs dans Cœur en peine, de continuer à avancer encore. Exactement, exactement, exactement. Donc pour moi,
la détermination qui me définit si bien, il en est responsable encore plus aujourd'hui. La rentrée pour tous, c'est une initiative où j'ai essayé à la base de sensibiliser les jeunes sur le fait qu'ils aient de la chance en France d'avoir accès à la scolarité gratuite et à tous les établissements culturels gratuitement avant leurs 24 ans. C'est un truc que je viens de savoir. Je ne savais pas moi. En allant au Louvre, c'est ça? Voilà, en allant au Louvre, en amenant mes nièces et tout, j'ai dit mais c'est incroyable. En fait, on a accès à tout ça gratuitement. Mais quand on est en banlieue, on est tellement dans d'autres problèmes qu'on oublie toutes ces possibilités, ces multiples possibilités qui peuvent nous être bénéfiques. Et donc, à la base, la première fois, j'ai fait cette action pour essayer de les sensibiliser sur ça. Et après, donner un kit scolaire symbolique à chaque enfant qui était venu, chaque famille. Et donc, ça prenait toute la journée parce qu'il y avait des longues queues. Et je donnais un par un pour que l'échange se fasse réellement. Pour que chacun rentre avec un souvenir réel sur l'échange que je voulais faire. Maintenant, il s'avère que j'ai vu que, dans un second temps, je me suis aperçu que les kits scolaires aussi aidaient les familles. Moi, je ne me rendais plus compte de la précarité, en fait. Et là, j'ai dit, ah ouais, non, mais en fait, il faut que je réitère. Même au niveau des kits, en fait. Les kits sont importants aussi. Alors que moi, pour moi, le kit, c'était un symbole. Ouais, voilà. Donc, plus les années avançaient, plus le kit était fourni, tu vois. Le kit scolaire, tu vois, c'était 3-4 cahiers, des classeurs, des intercalaires, des agendas, des trousses, des équerres, des règles, tu vois, tout, des stylos, des crayons à papier, des crayons de couleur, gomme. Tu vois, il y a pas mal de choses. Je donnais les kits scolaires et je me dis que si sur tous ces jeunes, il n'y en a qu'un ou 5, que ça marque pour faire une belle année scolaire ou pour se motiver à réussir dans la vie. Parce qu'ils disent, ouais, il y a un grand qui était un emblème dans ma ville, c'est lui qui m'a fait, qui m'a sensibilisé juste avant de reprendre les cours et que ça m'a motivé à faire une belle année, mais j'en suis content. C'est la famille, Fianso. On se connaît bien avant le 93 Empire, tu vois. Et aujourd'hui, il a joué un très très grand rôle dans cette unité qui existe aujourd'hui dans le 93. Je l'en félicite pour ça, parce qu'il en est responsable. C'est le seul responsable de cette unité qui existe aujourd'hui dans le 93. Et je pense que c'est le début d'une nouvelle ère. Je commence à en avoir de plus en plus conscience parce qu'avec le temps qui passe et que lorsqu'on me rappelle cette œuvre et que je me rends compte que cette œuvre n'a jamais été égalée, en fait, tu vois, et le nombre de personnes qui ont participé et la qualité des artistes qui ont participé. Et c'est une idée que j'avais dans ma tête depuis longtemps avant de l'avoir faite. J'y ai cru jusqu'au bout et aujourd'hui je suis content parce que ça a vraiment marqué l'histoire du rap. Je me rappelle plus bien, mais c'est ma première cassette de rap, tu vois. C'est la première fois que j'ai écouté du rap français, c'était la cassette Rap Attitude. J'ai pas dû l'écouter en temps réel, peut-être 2 ans ou après, mais c'est la cassette qui m'a fait connaître le rap français, tu vois. C'est là-dedans que j'ai pu connaître La Formule Secrète de Assassin, qui était un de mes morceaux préférés de cette cassette quand j'étais petit. C'est ce morceau que je me rappelle, où il y avait un morceau qui s'appelait « Elles sont toutes les mêmes » de Paris jusqu'à Châtillon, mais je sais même pas c'est qui chantait, je me rappelle même plus, j'étais trop petit. Mais le morceau d'Assassin, je me rappelle très très bien parce que c'est un des morceaux que j'ai essayé d'apprendre par cœur quand j'étais petit. C'est Dolly Castro, ça. Ouais. Ouais, je l'aime plus, ça y est. C'est fini? Ouais, j'aime plus. Ah oui. Il m'est arrivé un truc. Ouais, c'est un mec qui était venu un jour à la planque, qui m'a dit que je t'ai écrit le banger 1 et 2. Il était venu pour acheter des t-shirts Untouchable. Après, c'était un fou, quoi. C'était un fou fanatique qui était venu pour me dire qu'il m'avait aidé à écrire ces albums-là, c'est lui qui les avait écrits de sa cellule. Je lui dis, mais t'es qui? Tu vois, après, je me suis aperçu que c'était un fou, quoi, tu vois,
Et on lui a offert des t-shirts Untouchable. Après, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il était fou. Il revient avec des t-shirts déchirés. Mais je veux pas de t-shirt, je veux que tu reconnaisses que c'est moi qui t'ai écrit toutes ces œuvres. Tu vois, un fou, quoi. Et c'est là que tu vois que parfois la musique, ça peut être dangereux, quoi. C'est parce qu'il connaissait les paroles par cœur. Tout simplement. Tout simplement. C'est la folie. Merci beaucoup. C'est pas mal, hein, ton concept. Merci.